I'm available. Call me, I'm available. Salut, c'est Kim, bienvenue sur ma chaîne. Je suis de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Il est 1h du matin et je m'ennuie. Donc comme je m'ennuie, j'ai décidé de sortir ma caméra pour vous faire une petite vidéo. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné, abonne-toi d'abord. Abonne-toi, je te laisse le temps, abonne-toi. La semaine dernière, je vous ai posté une vidéo, c'était les 21 faits sur moi. D'ailleurs, si tu n'as pas encore regardé la vidéo, il s'agit d'aller la regarder, d'accord? Je vais te mettre un petit i pour t'aider à gauche ou à droite. Je ne sais pas si c'est à gauche ou à droite, je vais trouver, hein, mais clique sur le i. La semaine dernière, je vous ai relaté 21 faits sur moi et c'est une vidéo qui a eu pas mal de succès, hein. Elle a fait son petit buzz quand même, je suis fière de moi, ouais. Premièrement, je tenais à remercier tous ceux qui ont visionné la vidéo, tous ceux qui ont commenté, liké. J'ai trop d'amour pour vous là. Dans cette vidéo, je vous ai balancé un petit extrait d'un des sons que j'avais enregistré à l'époque où j'étais rappeuse. Et quand j'ai mis le son dans la vidéo, tu vois, moi-même j'ai réfléchi, j'ai dit si je mets ça, les gens vont tomber sur ma tête, hein. Tu vois, je m'étais préparée psychologiquement, mentalement à me faire tailler, tu vois. Non, franchement, je m'étais carrément préparée à ce que vous vous foutiez de ma gueule. Mais bizarrement, vous avez été un peu gentil, hein. Non, vous avez été indulgent envers ma petite personne. Et pour ça, je vous remercie. Et pour vous remercier bien comme il faut, étant donné que pour la grande majorité, vous avez apprécié cet extrait, j'ai décidé de vous faire plaisir et de vous mettre en fin de vidéo le son en entièreté, en intégralité, en exclusivité. Hey! Mais avant de vous faire écouter le son en intégralité, j'aimerais vous mettre encore une fois dans le contexte. Si tu ne veux pas écouter le contexte, va directement à la fin de la vidéo, comme ça tu écoutes le son, ok? Mais si ce que je vais dire t'intéresse, arrête-toi là. J'ai passé 3 ans de ma vie au Congo-Brazzaville parce que je suis originaire de ce pays, au cas où tu n'aurais pas regardé ma vidéo sur les 21 faits sur moi. Donc je suis brazzavilloise et j'ai passé 3 ans de ma vie à Brazzaville. Et comme je le disais dans ma précédente vidéo, j'ai toujours été passionnée de musique. Et j'ai découvert le rap à travers mon cousin Yann, qui est lui-même rappeur, il a son crew et tout. Et à force de traîner avec lui dans Brazzaville, j'ai déposé déjà un petit pied dans le rap, tu vois. J'ai voulu avoir une relation approfondie avec le milieu urbain congolais. Et c'est à travers un ami à moi qui s'appelle Arnaud, alias Grizzly Ours. Grizzly, si tu vois ça, big up. C'est à travers Grizzly que j'ai fait la connaissance de mon manager et beatmaker qui s'appelle Ludafrique. Baby, reviens-moi, forgive me, because you my wife, don't judge me. Nalanda ba conseil abata mokili dalanga na lele. Motema nange koma kosa butu mobimba reviens bébé. Qui est un beatmaker hors pair, vraiment extrêmement talentueux. J'ai fait donc la connaissance de Ludafrique à travers Arnaud, à un concert qui avait un peu pour but de promouvoir la musique urbaine congolaise. Et c'est donc Arnaud qui m'a introduit à Ludafrique en lui disant que voilà, j'étais apprentie rappeuse et que j'avais quand même un peu et quelques des talents en moi. Et Ludafrique m'a dit ok, si t'as un peu et quelques du talent en toi, viens à mon studio, moi je vais t'écouter, tu vois. Donc la première fois que je suis arrivée au studio de Ludafrique, j'ai... Bon, on commence toujours par quelque part, hein. Il y a toujours un début à tout. Ludafrique m'a jeté dans la cabine, il a dit, tu as dit tu es rappeuse, non? Bon, je te mets un beat là, pause. Alors moi j'étais là, mais non, mais je rappe seulement un peu. Il m'a dit, allez, pause là. Donc bon, il m'a balancé le beat dans les écouteurs et moi j'étais là. Ok, ok. Et puis quand l'inspiration est venue, j'ai réussi à sortir des paroles de ma bouche. C'était de la et c'était quand même des paroles, tu vois. Et malgré que c'était de la Ludafrique, il m'a hype comme un fou. Ah, parce que je vous ai pas dit, mon pseudonyme c'était Mackenzie. Je vais vous raconter l'histoire de mon pseudonyme. Quand j'étais plus jeune, je regardais une série qui s'appelle 7 à la maison. D'ailleurs, je suis sûre que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez, hein.
Je regardais beaucoup 7 à la maison et l'actrice qui joue Rosie s'appelle Mackenzie et quand moi je voyais le générique et que Mackenzie s'affichait tout le temps, je me suis mise à beaucoup apprécier ce prénom. Du coup, à l'époque du Logobi, quand on avait tous les Skyblogs et qu'il me fallait un pseudonyme pour mon Skyblog, j'ai mis en pseudonyme Mackenzie du 9-4, tu vois. Mais Mackenzie, pas Mackenzie, c'était Mackenzie, tu vois, version Logobi. Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai rajouté la connerie. Donc, Mackenzie, la connerie. Et la connerie en langage Logobi aussi, avec 2 A et 2 I. Et c'est comme ça que Mackenzie, la connerie est née. Mais quand j'ai commencé à rapper et qu'il me fallait un pseudonyme, je pouvais pas garder Mackenzie, la connerie. C'était trop long, tu vois. Donc j'ai raccourci et j'ai anglophonisé le truc et je suis devenue Mackenzie Bullshit. Et puis après j'ai enlevé le bullshit et je suis devenue juste Mackenzie. Donc j'ai intégré le label de Ludafrique qui s'appelait Gravity Entertainment. Bref, Gravity. Et j'ai kiffé ma life pendant 2 ans et demi. J'ai eu la chance de faire des feats, j'ai eu la chance de passer en radio, j'ai eu la chance de passer à la télé, j'ai eu la chance de donner des interviews, de donner des concerts. C'était un truc de ouf, je me sentais comme une star alors que j'étais juste une petite rappeuse de Brazzaville, mais je kiffais ma life, tu vois. J'ai eu la chance de faire la connaissance de beaucoup d'artistes super talentueux, qu'ils soient chanteurs, qu'ils soient beatmakers, qu'ils soient rappeurs. Vraiment des jeunes super talentueux et super passionnés par ce qu'ils font. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir quand même une petite plateforme, que ce soit sur mes réseaux sociaux ou ici sur YouTube. Et j'ai donc décidé de leur donner un petit peu de visibilité. Donc si tu regardes en fin de vidéo, je me suis permise de créer une petite playlist avec plein de sons à l'intérieur. Des sons de rappeurs congolais qui vivent encore à Brazzaville, des sons de rappeurs congolais qui sont venus ici en France et qui ont continué leur passion qui est la musique. J'ai vraiment envie en fait à mon petit niveau de promouvoir la musique urbaine congolaise. Parce que voilà, on connaît tous les Niska, les Singila, les Fionton, mais il y a plein de jeunes au Congo-Brazzaville qui ont exactement le même rêve qu'avaient Singila et Niska à l'époque où ils étaient encore enfants, mais qui n'ont malheureusement pas la visibilité nécessaire pour avoir le succès qu'ils veulent, tu vois. Donc, comme je suis un peu youtubeuse impresario, j'ai décidé de faire une playlist que vous êtes libre d'écouter ou non, mais moi ça m'a fait plaisir de la faire parce que rien que le fait de regarder ces clips, de réécouter ces chansons, ça m'a rappelé plein de bons souvenirs. D'ailleurs, mes Brazzavillois qui verront et qui écouteront cette playlist, je suis sûre que ça va vous faire grave plaisir d'écouter des sons qui datent de ouf et qu'on écoutait tous à l'époque. Et voilà, j'ai un peu tout dit quoi. Je parle beaucoup aussi, hein. Bon, la vidéo va être trop longue, je vais cut. En tout cas, j'espère que cette vidéo, aussi courte soit-elle, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et aussi à activer la petite cloche. Je vous dis jamais d'activer la cloche parce que les vrais l'ont déjà fait, ok? Normalement, j'ai pas besoin de parler, vous avez déjà fait là. Mais activez quand même la cloche, comme ça, à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, vous êtes au courant avant tout le monde. C'est un privilège, tu vois. Active la cloche. Voilà, c'est tout pour moi. Donc, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Gravity Entertainment. Gravity Entertainment. Soya mokolo, tosa obikako. Gravity Entertainment, nigga. You don't wanna leave. Mackenzie, du talent en petit format. J'ai la forme, ils sont dans le coma. Pesanga Kayena, stylo Ponakoma. J'ai écouté les autres, ils sont pas terribles. Pour sauver le rap, j'arrive en batterie. Moi, Namayel, pas de plaisanterie. Si j'arrête l'école pour faire du rap, mon père me vendra contre un sac de riz. Toujours le sourire au l'air, Nanzela Amino. Vous qui parlez de moi, Mboula Mama Beno.
You know, mon rap te rend parano. Écoute mon boucle, Kosuka Nakabano. Tu connais la mixtape, c'est révolution. Si le rap est un problème, appelez-moi solution. Gravity le label qui fout la pression. Il se pose la question. D'où je viens, tu veux savoir qui me suit, t'es ma parmi les miens, les tiens et toi vous ne valez rien. Je suis la caravane qui passe, je laisse aboyer les chiens. Le rap c'est mon identité, dans la tête j'ai plein d'idées et des punchlines en grande quantité. J'aime quand mon Zebla vous citez, merci pour la publicité. Mackenzie tu connais pas mais toi un jour, le beat est hardcore, même les haineux trouvent ça lourd. Pour mes ennemis la défaite est ta mère. Clic clic boum dans la chatte à ta mère. Moto et peli flottron sur le colimbelli, bateau babeli libo masoki na bandi baleli. Tala tala makambo tozako sala sala na lingi boyo kabisote na bala bala voilà. Nako bangate, la concurrence est faible. Moi j'ai pas le temps pour les pigeons, je vole avec les aigles. Détournement de mineurs, le rap m'a violé. T'es qui toi, je sais pas, mais tu sais qui on est. Cherche-moi à Chelo ou bien à Poto Poto. Tu kiffes pas le flow, négro, Kanganzoto. Inspi Nazanango, talent Nazanango. Niveau Zanda, sur tous les points, la Kibango. Du rap à couper le souffle comme au marathon. Il se pose la question.